J'ai décidé d'entrer dans l'armée parce que par chez nous, j'avais pas le choix. J'avais pas de collège ou d'université proche. Puis j'avais pas vraiment l'argent pour aller à l'université. Fait que après le secondaire, quand j'étais au secondaire, je suis sortie du secondaire avec un diplôme de mécanicienne. Mais dans les années 80, une femme mécanicienne ne se faisait pas beaucoup engager. Là, c'est mon père qui est arrivé et il m'a dit « Ça ne te tenterait pas de commencer à rentrer peut-être dans l'armée comme ton oncle? » J'ai dit « OK, je vais m'essayer. » Puis c'est là que j'ai commencé. Je suis en train de faire ma 28e année dans l'armée présentement. Je suis la maman de 2 jeunes filles et l'épouse d'un militaire qui est adjudant-chef. Être mécanicienne, il y a eu certains points négatifs. C'est pas grand-chose. Sauf que le soir, quand tu reviens du travail, tu sens l'huile, tu sens le diesel. Quelquefois, tu t'es trempé les mains au complet. Des fois, tu fais des réactions à certains produits qu'on utilise pour les véhicules. Il y a des produits qui sont extrêmement forts. Physiquement aussi, de pousser, tirer, lever des charges qui sont extrêmement pesantes quelquefois. On a toujours de l'aide pour ça, on a tout ce qu'il faut pour le faire, sauf que quelquefois, ça arrive que tu es pris tout seul pour un pneu ou quelque chose comme ça. La peau vient sec. À force de laver les mains durant la journée, tu laves souvent tes mains à cause que tu as besoin d'aller chercher un autre outil, que tu laves les mains, tu t'essuies les mains avec une guenille. Des fois, il y a du stuff qui est encore plus fort, fait que tu arrives à la fin de la journée, les mains sont extrêmement secs. L'hiver, ça fend parce que tu travailles des fois jusqu'à des températures de moins 35. Changer des pièces, c'est froid, les mains te gèlent, ça craque. État off, voltage, il n'y a pas d'électricité dessus. Power. Même ça, ça marche pas. Il y a un problème avec. OK. L'inspection, moi, c'est d'habitude, quand je suis ici, quand je travaille sur le plancher, en tant que caporal ou caporal-chef, c'est moi qui ferai l'inspection de ça. Moi, je ferais, à cette heure que je suis sergent, je ferais la paperasse. Tout ce qui est pour remettre dans le dossier. Parce que chaque génératrice, chaque chaufferette, chaque chainsaw, chaque véhicule, tout ce qui est moteur a un dossier. Puis à chaque 6 mois, ils ont besoin d'une inspection. Fait que là, on voit que celle-là est due pour une inspection. Celle-là, on n'a pas l'air à vouloir marcher. J'aurais aimé ça, la faire marcher. Juste pour voir. Je me suis fait mal dans le dos à cause débarquer des véhicules, avoir toujours de quoi de pesant dans les mains. Mais ça fait partie du métier, puis les femmes s'ajustent.
Mon plus gros défi a été de laisser mes enfants en arrière quand j'allais en exercice, parce que quand tu pars en exercice, c'est pas juste pour une semaine, ça peut être des mois. Quand tu pars sur un tour, c'est 6 mois et plus. Ça, c'était dur de partir comme ça. Puis de faire ma place au début un petit peu. C'était ça aussi un défi en tant que femme dans l'armée. Mais en tant que mère, mon plus gros défi, c'était de laisser mes enfants derrière. Je suis partie 6 mois sur mon cours de QL5 Véhicule Tech à Borden. En même temps, mon époux est parti 6 mois en Yougoslavie. C'était à peu près tout en même temps. C'est pour ça que ça, c'était dur pour Marissa, parce qu'elle avait 4 ans dans ce temps-là, puis de comprendre pourquoi que papa et maman partaient pour 6 mois comme ça. Et on avait la chance aussi de pouvoir appeler nos familles. On pouvait au moins appeler une fois par jour. Puis il y a un après-midi que j'ai appelé, puis j'étais en train de parler à Patricia, je pense justement. Puis j'entendais Marissa dans le background qui voulait me parler aussi. Puis tout d'un coup, il y a eu une attaque aux roquettes, fait qu'on a entendu la sirène partir. Et puis là, Patricia, elle a dit qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi j'entends là? J'ai dit, bien, maman, là, elle n'a pas le choix, il faut qu'elle te laisse, il faut qu'elle ferme le téléphone parce qu'ils vont couper les lignes. Présentement, c'est dangereux, maman, il faut qu'elle s'en aille. Non, 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 on part pas, je viens juste de commencer à te parler. Non, 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 non. J'ai dit, maman, il faut qu'elle s'en aille. Fait que j'ai dit, raccroche avant. Puis là, non, non, je veux pas raccrocher, maman. J'ai dit, non, non, raccroche. Puis maman va raccrocher, puis je vais te rappeler plus tard, je te le promets. Fait qu'elle a raccroché. Puis j'ai été capable d'aller prendre mon arme, mon équipement, tout de suite, aller me cacher dans un bunker. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce où sur le camp que ça va attaquer. C'est pour ça qu'il faut qu'on se dépêche. Derrière mon truck, juste à quelques mètres, il y a un roquette qui a été déclenché, qui a passé juste entre mon véhicule et une bâtisse. Le boom que ça fait, ça, c'est aussi quelque chose que je vais me rappeler toute ma vie. Ouais. Ça, c'était la journée de ma fête, dans mon office. On dirait qu'il n'y avait pas de bougie là-bas? Non, il n'y en avait pas, fait que j'avais reçu un petit cadeau avec une petite carte. Un glow stick dans ton glow stick dans mon cupcake, c'est ça. C'était bruit là-bas, hein? Oui. Ah, ça, c'est une de mes amies. On venait d'avoir un petit cours de sécurité sur quelque chose, puis on était en train de prendre un petit break. Puis là, ben, on avait bien du fun ensemble. D'abord, dans des affaires de même, faut que tu trouves du fun. Faut que tu te fasses du fun, puis faut pas que tu prennes trop certaines choses au sérieux. Faut que tu relaxes aussi. Ouais. Mon tour en Bosnie était en 96-97. Ça a bien été. J'étais au remorquage. Remorquage, c'est ceux-là qui ramassent les véhicules qui sont brisés. Puis à chaque fois qu'il y a un convoi, on suit en arrière. On était avec plusieurs pays. Il y avait les Américains, il y avait les Français, les Britanniques. On a eu bien du fun. On a été capable de jaser un peu entre armées, puis de voir que nous autres, l'armée canadienne, on était avancés un petit peu plus côté pour les femmes dans l'armée, parce que j'étais la seule mécanicienne là-bas. Eux autres, dans leurs armées, les femmes sont juste... travaillent dans le supply, travaillent dans le médical ou administration.
Je suis allée en Afghanistan aussi en 2008-2009. Avant de partir de là-bas, j'ai fait mon entraînement à One Right. L'Afghanistan, je suis partie plus que 6 mois. C'était 7 mois pour 7 mois et demi. J'ai rencontré des personnes, des amis que je suis partie là-bas avec eux autres. On a eu du fun, Roxane et Beth, des 2 vrais amis que je vais garder pour le restant de mes jours. On a eu du plaisir, sauf que c'était pas le plaisir à tous les jours. On avait beaucoup de travail. On commençait le matin on se levait vers 5 h, 5 h 30. On allait manger le plus vite possible parce qu'après ça, j'aidais les supplies à aller porter notre linge, à aller se faire laver parce que le supply, c'était leur job de faire ça. Après avoir été faire ça, on allait chercher un café parce qu'on avait un Tim Hortons. On avait des choses sur le camp pour nous aider à garder notre morale. Je recommande l'armée à toutes les femmes. C'est une aventure, puis de commencer ça jeune, parce que tu es payé pour apprendre, tu es payé pour voyager à travers le monde, visiter. En tant que véhicultech, j'ai pas juste réparé des véhicules, j'ai appris la soudure, j'ai appris à réparer les armes, j'ai appris à travailler en tant que faire de l'administration, à gérer des hommes, gérer des pelotons. Aussi, tu apprends le côté humain parce que tu vas gérer plus avec des personnes aussi qui sont différentes. On vient de partout à travers le Canada, puis avec différentes choses qui nous est arrivées. On a une histoire chacun, fait qu'il faut apprendre à travailler avec toutes les personnes, avec beaucoup d'humour aussi, qu'il faut le faire. Il faut accepter certaines choses, puis tu apprends beaucoup. C'est différent, c'est plein d'expériences, c'est des choses à vivre. À tous les soirs, on avait pris, moi et mon sergent, vu que j'étais caporal-chef. Dans ce temps-là, le sergent qui était avec moi, vu qu'on n'avait pas le temps durant la journée d'aller s'entraîner parce qu'on avait beaucoup de travail, on avait décidé qu'après le souper, on allait toujours prendre une marche. Fait qu'on prenait toujours le même endroit, on marchait toujours aux mêmes places pour faire ça. Puis un soir, quand on marchait, juste avant qu'on arrive à un certain point, il y a eu une attaque aux roquettes. Nous autres, on s'est cachés tout de suite dans un bunker. Puis si on aurait été parti peut-être 2 à 3 minutes de plus vite, comme on faisait d'habitude, mais ce soir-là, on avait été retardé de quelques minutes, on aurait été à l'endroit où le roquette aurait tombé, puis il y avait une personne qui est décédée à ce moment-là. Et puis un autre soir aussi que j'ai pas eu le temps de me lever, je venais juste de me coucher, j'ai entendu l'attaque aux roquettes, puis je l'ai entendu siffler juste au-dessus de ma tente. Puis c'est la 6e tente à côté de la mienne qui a sauté. Il y a eu des blessés, c'était des Américains puis des Britanniques. Aussi un convoi que j'ai fait de nuit, que je croyais que c'est les gens qui nous tiraient des roches après le truck quand on passait dans certains villages, mais on se faisait tirer dessus. On voyait les balles, les traceuses passer. Quand on est arrivé à destination, on voyait les trous de balles sur le véhicule. J'aimerais retourner sur un tour en exercice avec ma gang parce que c'est comme retrouver le sentiment d'appartenir à une gang puis à faire quelque chose qui avance. Quand tu es entraîné toute ta vie pour faire ça, pour faire un travail que tu fais juste une fois de temps en temps, vraiment appliqué, comme en temps normal, sur une base, oui, je vais réparer des véhicules. C'est la même chose à tous les jours. Sauf que quand je vais en exercice ou sur un tour, c'est les véhicules qui ont eu des accidents. On voit les choses qui s'est passées. On voit vraiment, on est sur le terrain de ce que vous voyez, vous à la TV, sur les nouvelles. Nous, on est sur le terrain, puis on voit toutes ces choses-là. C'est comme un pompier qui, enfin, il va voir son premier feu ou un policier qui fait ses patrouilles. Enfin, il est en train de faire son travail. C'est ça, c'est pour ça que j'ai hâte un jour de retourner. Puis la camaraderie qu'il y a avec les personnes avec qui on travaille, c'est quelque chose, c'est plus fort, je pense. C'est comme une deuxième famille. C'est ça qui me manque des fois.
Moi, je viens d'une grosse famille, puis ma famille, c'est tous des bûcherons, des camionneurs, des personnes qui travaillent fort. Puis quand j'étais toute petite, je voulais devenir camionneur. Puis mon professeur nous avait tous demandé « Pouvez-vous écrire qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? » Fait que j'avais écrit une belle composition, j'avais tout mis mon cœur dedans, que je voulais être une camionneur puis être la prochaine femme qui avait la plus grosse compagnie de transport au Canada. Puis j'avais tout expliqué ça sur un beau papier. Puis quand j'avais reçu ma note, elle avait mis un 0. Elle avait dit que les femmes ne pouvaient pas faire de métier d'homme, que c'était trop dur, puis qu'on ne devait pas faire ça. Ça m'avait brisé le cœur. J'avais pleuré, j'avais montré ça à ma mère. Ma mère était fâchée, mon père ne comprenait pas pourquoi, parce que lui nous a toujours élevés chez nous à faire les gars, les filles sont égales, ils font la même chose, ils sont capables. Puis je m'étais dit, après avoir pleuré, je m'étais dit, je vais montrer un jour que je suis capable de faire ce que je veux faire, que ce soit métier, que ce soit camionneur ou que ce soit un autre métier, mais je vais réussir à démontrer qu'une femme est capable de faire la même chose qu'un homme. Je pense que j'ai réussi.